Merci infiniment. D'abord, et avant tout, je tiens à remercier les communicants, les organisateurs, les professeurs. Je ne connais pas votre nom, mais visiblement, j'ai appris beaucoup de choses à partir de votre intervention. Et c'est normal parce qu'il y a deux choses. Il y a la compétence et l'expérience. Et on apprend avec peu de mots beaucoup de choses. Merci infiniment, professeur. Alors, je voudrais revenir à l'intervention de mes collègues à propos de l'utilisation de l'hydrogène. Certes, l'hydrogène est un carburant, en fait. Carburant, pourquoi? Parce qu'il a des propriétés uniques. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis Khatir, Naïma Khatir, maître de conférence au niveau du centre universitaire de Naam. Alors, les propriétés uniques sont quoi? L'hydrogène, il est très diffusif. Il est diffusif, donc il se mélange avec de l'air et forme d'un mélange inflammable très facilement. La limite de l'inflammabilité de l'hydrogène, elle est très vaste par rapport à l'hydrogène, le gaz naturel ou bien le gasoil. Donc il peut brûler avec un excès d'air et forme un mélange inflammable très facilement. Les émissions on réduit les émissions en utilisant l'hydrogène. Mais je crois, à mon sens, quand on fait éloge à l'hydrogène, il ne faut pas oublier ses inconvénients. La sécurité est quelque chose que vous n'avez pas évoqué. La sécurité, quand on utilise l'hydrogène, il faut penser sérieusement à la sécurité, surtout avec l'automobile, parce que ça devient presque une bombe qui circule dans nos routes. Si on dit que la limite de l'inflammabilité elle est très vaste, ça veut dire qu'elle est très réactive. Et donc là, c'est toujours les aspects les explosifs aussi, donc la sécurité. Vous avez parlé aussi de l'hydrogène dans les moteurs. Il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est le pouvoir calorifique de l'hydrogène. Pouvoir calorifique en termes de volume. C'est la raison pour laquelle vous avez dit qu'on pourra utiliser l'hydrogène avec des fractions de 0% jusqu'au 20. Mais on ne peut pas aller au-delà de 20 parce qu'on aura là plusieurs problèmes. On aura le problème de pouvoir calorifique de carburant qui sera chuté de plus de 20%. Si vous nous montrez la courbe de pression moteur, la courbe moyenne, on remarque qu'il y a une chute de pression. Certes, on peut gagner en termes d'environnement, de réduire les émissions de CO et CO2, mais les émissions de NOx, les NOx, on ne peut pas l'éliminer. Il y a une réduction, plutôt une augmentation considérable des émissions de NOx, parce que la température dans la chambre de combustion, elle va certainement augmenter de façon aussi considérable. Les émissions de NOx sont fortement liées à la température, et ça c'est normal, tout le monde le sait. Et donc, dire que l'hydrogène est un alternative des énergies renouvelables, là je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord parce que, et ce n'est pas seulement mon idée, c'est presque les idées de recherche que j'ai eues en la matière. Parce que l'hydrogène, d'abord vous l'avez dit, il ne se trouve pas à l'état pur dans la nature. Et donc quelque chose qui ne se trouve pas, on ne peut pas l'utiliser comme un alternative pur. Deuxièmement, elle est produite à partir des hydrocarbures. Et donc les hydrocarbures sont toujours là. Mais la meilleure solution, d'après la majorité écrasante des chercheurs, c'est qu'on pourra utiliser l'hydrogène en harmonie, en mélange avec les hydrocarbures pour former des mélanges, et améliorer la qualité de la combustion et réduire les émissions. Très rapidement, pourquoi on améliore la qualité de la combustion quand on utilise l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, la combustion de l'hydrogène favorise la production de ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres sont le H, l'atome de H, le O et le OH. Et donc, ce sont des radicaux très, très, très réactifs. La durée de la combustion sera réduite et donc les performances du moteur ou bien des installations thermiques, même les turbines à gaz, sera considérablement améliorée.
Voilà, donc ça c'est mon intervention, je voudrais juste parler ça. Merci infiniment. Merci, M. Raed.